2, 1, 0. Et là, paf, tout se casse la gueule. Of the Falcon. Astronauts will be launching from Voilà, ça c'est les astronautes du futur. Billy, 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 bottes en caoutchouc, anti-Covid. T'as vu dans quelle ambiance ils te mettent? Ça, c'est les mêmes mecs qui venaient toquer chez une dame là en Angleterre, là dans son immeuble, en disant oui, oui, il y a quelqu'un qui est mort du Covid dans votre immeuble, vite, vite, il faut sortir. Et puis elle leur disait mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Fucking Nazaboy. Il est pas mort, il était bourré, c'est moi-même qui l'ai emmené à l'hôpital hier, bande de tocards, cassez-vous de l'immeuble. On l'a tous vu la séquence là, pendant le confinement. Pendant leur psychose au Covid. Les médias qui ont fait de l'anxiogène, alors du coup, ils se sont excusés. Pujadas, il a dit oui, excusez-nous, on a peut-être été un petit peu trop loin, mais bon, faut nous comprendre aussi, la peur, ça fait vendre. Pourquoi, Pujadas? Plus tu fais peur aux gens, plus tu gagnes de l'argent. C'est ça qu'ils t'ont dit quand tu vas manger au dîner du siècle. Regarde-le, lui. Eh oh, faut pas avoir 10 sur 10 aux deux yeux pour être astronaute. Qu'est-ce qu'il faut avec une paire de lunettes, le bigleux, là, sérieux? Ah bah alors, tout le monde peut aller dans l'espace, alors. Et puis le petit décor épuré, et puis ah oui, regardez, mais regardez tous les neuneux là, regardez-moi ça, là, regardez tout ça, vous allez tous finir en enfer, vous. Pas parce que on vous aime pas parce que vous aimez la station spatiale et SpaceX, non, parce que vous êtes en train de vous faire tellement piéger les pauvres gens là. On a de la peine pour vous, regardez-les là, pandémonium là, la partouze de l'ignorance et du scientisme, partouze de l'ignorance et du scientisme. Rocket launch has become important to people when, well, people are on board. We are all... D'accord, ouais. Voilà. Waouh, c'est tellement beau. Tu sais pourquoi ils font des fenêtres comme ça? Ça, c'est pour demain, quand ils vont vraiment faire du faux tourisme spatial, ils vous mettront des grandes baies vitrées comme ça, et puis les gens, ils se diront, waouh, mais si, on a été dans l'espace, mais pour de vrai, on a fait du tourisme spatial. Ouais, sauf que tu seras avec des écrans, tu vois. Ça va être une grande attraction de Disney, leur truc. Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts pour se foutre de la gueule du monde, hein, quand même. Et puis, ils vendent aussi des t-shirts. Oh là 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 là, le spatial, la plus grosse supercherie de toute l'histoire de l'humanité, le spatial. Regarde-moi les guignols là, tu vas où toi, sérieux là, habillé comme ça? Dans l'espace. Mais là, vous êtes revenu dans les années 60 là. Putain, alors, au niveau du design de ces voitures, Elon Musk, putain, c'est à vomir. Au niveau du design des costumes de ces acteurs-nautes, putain, mais c'est retour vers le passé. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce que c'est ça? Attends, je rêve. Voilà, ça c'est l'entraînement d'un astronaute. Ah putain, t'as vu ça, hein? Ah, il faut sauter dans l'eau pour être astronaute. C'est important. Hein. Quelle foutaise. Bah regarde où t'es là. T'es dans les studios, voilà, ils sont dans les studios, c'est là qu'ils tournent une partie de leurs images de la station, tu vois, tout est, y a rien en fait, et après ils te rajoutent tout par ordinateur, les câbles, les petits vaisseaux, les petits jouets, le petit décor pour complexifier le truc, etc. Voilà, réplique de la station, complète. Hein. The astronauts and all ground crew who will interact with the crew in the days... Regarde, ils t'amènent les astronautes en voiture volante. Voilà, les portes s'ouvrent par le haut, ça fait futuriste, alors ça y est, on y croit. Oh, putain. Et avec quel genre de petits détails à la con, ils vous tannent la tête, les Français, c'est incroyable. Et pas qu'aux Français, hein, c'est ça qui est le plus triste. Ouais, salut, dégage. Au fait, les astronautes, là, Thomas Pesquet, vous n'êtes pas en train de faire la morale tout le temps aux gens, là, aux auditeurs, sur l'écologie, il faut qu'on prenne conscience, notre planète, c'est comme un vaisseau spatial, on n'en a qu'un, il faut en prendre soin, quand on est dans l'espace, on prend vraiment conscience de la fragilité de notre planète, etc. Mais regardez, pour faire 500 mètres, vous prenez un jet privé, vous envoyez des fusées pour envoyer des bananes là, aux astronautes, là, vous envoyez des fusées toutes les 5 minutes, alors que c'est une grosse supercherie, et vous venez nous faire la morale sur l'écologie. Oh la vache. Putain, vous êtes vraiment possédés par le chétan, non, les astronautes. Hein. Alors, autre quenelle du système, ça c'est trop fort. Donc, John Fitzgerald Kennedy, qui était, il faisait partie d'une famille Illuminati, et puis un jour, il a voulu tout balancer au peuple. Ouais, il a eu des remords, il a eu un élan de conscience, et puis voilà. Et donc, il avait lancé un défi à la NASA, parce que lui, il savait un petit peu qu'on se foutait de sa gueule, les sociétés secrètes qui
hein, qui sont dans les coulisses du gouvernement américain. Et donc il avait dit à la NASA, We will go to the moon, not because it's easy, because it is hard, et machin, etc. Tu vois, il avait fait son grand discours pour lancer la conquête lunaire. Et puis, juste après, il a fait un grand discours aussi, quelques jours avant de se faire flinguer, sur les sociétés secrètes, et puis ce qui se passait vraiment dans les coulisses aux États-Unis, quel danger était en train de courir le peuple, etc. Et donc la NASA, elle a appelé son centre spatial le centre spatial John Fitzgerald Kennedy. Ça, c'est un peu le même genre d'effet que quand t'as Atali qui vient faire l'éloge funèbre de Coluche. Hein, allez, salut ma poule. Putain, salut ma poule à Coluche. Toi, tu dis ça, Atali, va te faire prendre en photo avec Alain Soral, toi, tocard. Et puis, c'est un petit peu comme quand, aujourd'hui, là, à la mort de Guy Bedos, on a entendu Jack Lang venir s'exprimer. Ah la vache, et il est toujours directeur du truc du monde arabe, là, lui. C'est n'importe quoi, juste pour pouvoir aller organiser, justement, tous les viols d'enfants qui se font au Maroc, là, tous ces gros pédophiles. Et Jack Lang, il vient parler de Guy Bedos. Putain. Ça va faire mal l'enfer pour vous. Très très mal. Voilà, donc ça c'est la petite chambre d'un astronaute. Hein. Enfin bref, voilà. Le spatial. Du grand n'importe quoi, de la grande supercherie, avec des acteurs comme ça, tu vois, qu'on habille en... Je sais pas. Franchement, on dirait les mecs qui bossent dans les égouts, en fait, tu vois. Mais vous allez faire croire à la Terre entière que vous allez aller dans l'espace comme ça. Et Elon Musk, d'Ivoire, quand on voit ta fameuse voiture rouge Tesla dans l'espace, là, je sais pas, dans le vide, les pneus, ils gonflent pas, ils explosent pas. Le froid, le chaud, là, 4 fois d'affilée, là, se prendre du rayonnement solaire et puis rester dans le froid et puis machin et tout, il se passe pas un truc sur les joints, sur la carrosserie, sur le tableau de bord en plastoc, tous les tuyaux, là, toute la tuyauterie là, qui est dans le moteur, vu que je te rappelle que tu as dit en conférence de presse, Elon Musk, que c'était une voiture de série, toute la tuyauterie là, qu'il y a dans le moteur, etc., il n'y a pas de l'air dedans, donc ça, quand ça arrive dans le vide, il n'y a pas de grande chance que ça fasse et que ça explose, et que ça fasse péter ton capot. Et votre mannequin que vous avez mis à la place du conducteur, il était fait en quoi, votre mannequin? En mousse, en plastique, en caoutchouc? Je sais pas, prends n'importe quel objet en plastique, en caoutchouc, etc., puis mets-le voir dans un caisson de vide, et tu vas voir un peu la réaction que ça a. Ton mannequin, il aurait dû gonfler comme ça. Devenir obèse comme Homer Simpson. Ouais, mais c'est toi, Homer Simpson, Elon Musk, tocard. Voilà. Le début de la mise en scène et de la propagande. T'es pas dans une attraction Walt Disney, là? Bah si, ça y est, t'y es, là. Et il y a des gens, c'est leur passion, ils pensent que c'est de la science, il y a des écrans d'ordinateur, il y a de la fusée, etc. Il y a un nouveau design. Je sais pas, qu'est-ce qui vous séduit dans le design? C'est plus laid que jamais. Enfin bref. Donc les nazi-nazaboys qui veulent rester dans le piège du spatial, bah écoutez, restez-y aussi longtemps que ça vous fera plaisir, mais à terme, vous allez collaborer avec un sale plan. T'étais au courant, Édouard Philippe, que la station spatiale ISS est une supercherie? Les mecs tournent tout en studio, Thomas Pesquet n'a jamais foutu un pied dans l'espace. T'étais au courant de ça? T'as pas des conseillers qui auraient pu te le dire? Le petit blond à lunettes qui est à côté de toi, là, à toutes les séances de l'Assemblée nationale, là, ton petit conseiller de l'ombre occulte, hein, qui doit lui aussi appartenir à la franc-maçonnerie, à un grade assez élevé, il a pas pu te tenir au courant de cette histoire-là? Mais vous êtes vraiment tous des neuneux, les journalistes et les politiciens. Des neuneux. Avec une barbe bizarre en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il y a juste à les dénoncer ouvertement, que tout le monde le sache, et jusqu'au point où les politiciens et les médias seront les seuls à ne pas en parler, tu vois. Un peu comme on a piégé les acteurs de crise Gilets jaunes, parce qu'à la fin, c'était les derniers à ne plus parler, à ne surtout pas parler de franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, pédophilie, nouvel ordre mondial, technologie cachée, chemtrail, tout ça, tout ça.
Mais c'était les seuls à ne pas en parler, donc les mecs ils se sont fait griller tout seuls. Quand vous, les médias et les politiciens, vous serez les derniers à ne pas parler de l'arnaque du spatial et des réseaux pédosatanistes, pédophiles qui font disparaître en France, je vous le rappelle, ça fait beaucoup plus de victimes que votre putain de Covid, ça. 50 000 enfants tous les ans qui meurent à cause des pédophiles, en tout cas qui disparaissent. Une industrie de la mort sur des enfants, monsieur Édouard Philippe. Et vous n'en parlerez jamais. Par contre, vous montez des psyopes, des propagandes comme ça, à base de faux virus fabriqués en laboratoire, et puis vous faites de l'anxiogène, et puis après vous faites de la peur pour vendre. Écoutez, si vous arrivez à avoir bonne conscience dans cet état-là, vas-y. Hein. Mais nous, on sait à terme où ça finira pour vous. Parce que vous vous obstinez dans le mal avec une sévérité, mais c'est incroyable. Donc vous voulez vraiment votre enfer. Vous le voulez vraiment. Et le grand Lucifer, là, qui vous a tous manipulé par le bout du nez, qui vous a tous hypnotisé, qui vous a tous séduit, là, le grand Satan, là, qui a voulu se rebeller contre Dieu, ben, lui aussi, il fait le malin, etc. Il vous fait croire à des grands rêves de conquête, je sais pas quoi, là. Puis putain, mais il se piège lui-même tout seul, ce couillon, là. Et ce qui vous fracasse, en fait, dans toute cette histoire-là, la simple humilité de la toute simple vérité. Donc en France, si vous voulez éviter tout leur sale plan du nouvel ordre mondial, maintenant, aux terrasses des cafés et des restaurants, on va se retrouver entre amis, on va aller boire des coups, on va aller bouffer ensemble et on va parler du nouvel ordre mondial, du complot, et on va parler fort au restaurant, que toutes les tables autour entendent. Hein? Et puis on va lier des liens d'amitié. Puis si ça énerve des gens, on leur dira « Eh, va même voir la station spatiale, là, Elon Musk et tout ça, ils se foutent même de ta gueule là-dessus. » On n'a pas de honte, nous, en société. On n'a peur de rien. C'est vous, les neuneux coincés, là. Donc, on t'attend demain, et après-demain, et après-après-demain, Édouard Philippe et Macron, et le nouvel ordre mondial, et tous les chiens serviles à Rothschild, et BHL et compagnie. Et après-après-demain, et la semaine prochaine. Et on va vous casser la tête tout l'été. On partira jamais, nous. C'est vous qui allez partir en cage. Tu comprends, Édouard Philippe ? Donc tu ferais bien maintenant de changer de camp vite fait, de tout avouer, parce que déjà, toi, t'es un fusible qui va sauter, et puis parce que le gouvernement, putain, vous êtes en train de produire un génocide sur le peuple. Un génocide, un crime contre l'humanité. Et on va porter plainte, et c'est légitime. On sera dans la légalité en faisant ça. Hein, Castaner, il pourra plus dire qu'on est des séditieux comme ça. Bande de tâches que vous êtes. Et dernière chose, monsieur Philippe, le gouvernement, les neuneux des médias et les neuneux des politiciens, là. Nous, en 1 heure de temps, là, on file plein d'infos. Vous, en une journée d'information dans vos médias, que ce soit à la radio, l'Obs, les médias BFM, LCI, toute la merdasse, là, vous faites systématiquement tourner 3, 4 pauvres infos dans une journée. C'est nul. Vous vivez dans le monde de oui-oui. Dans le monde de Tchoupidroué, dans le monde des neuneux. Chez qui il faut aller lentement. Donc je sais que vous aviez un projet pour abrutir les masses, pour mieux les contrôler, etc. Mais à force de jouer à ça, c'est vous-même que vous avez abruti comme ça. Bah voilà, c'est tout. Mais vous étiez prévenu, hein. Vous allez être projeté dans un piège certain. Bah ça y est, vous y êtes là. Les 2 pieds dedans, les 2 oreilles, les 2 yeux, et puis surtout la tête dedans et le cœur dedans. Et là, vous allez être très 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 mal, d'accord ? Donc vos grands plans là de nouvel ordre mondial, etc. ne s'abattront sur la France que si la France reste orgueilleuse. Que s'il y a encore des gros orgueilleux qui n'acceptent pas les vérités, qui ne veulent pas voir les vérités en face et qui ne veulent pas voir les brèches du système en face. Si vous restez dans l'orgueil, les Français, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Ça va être comme ça. Si maintenant vous vous repentez et que vous retrouvez votre humilité et surtout la connaissance, la vérité et la science, en toute humilité, alors là, vous allez les fracasser, ça va être drôle. Vous savez ce que ce serait la meilleure vengeance que vous pourriez avoir sur votre ennemi ? C'est de le ridiculiser. C'est pas de les violenter, de leur couper la tête, etc. Non, ça c'est l'état dans lequel ils essayent de nous mettre justement. Un état de colère, un état d'impuissance. Alors que quand vous vous foutrez de leur gueule ouvertement comme ça et que vous les prendrez de haut et que vous les mettrez ridicules, mais ça, c'est ça votre victoire, les Français. Et ça, il faut juste dire la vérité maintenant et les taper dans leur brèche
fracassante. Low kick dans le genou gauche sur les réseaux pédophiles, low kick dans le genou droit sur l'arnaque du spatial. Et là, ils vont tomber par terre à genoux devant toi. Et là, t'as plus qu'à les attraper par les cheveux. Bon, bah, si c'est Édouard Philippe, t'auras du mal. Mais tu vois ce que je veux dire? Et tu les finis. Franc-maçonnerie, sionisme, BHL, médias de masse, manipulation, programme sur les enfants, sexualisation des enfants, laisser passer aux satanistes en France. Qu'est-ce qui se passe sous l'Arche de la Défense? Les rituels satanistes sous l'Arche de la Défense. Bam, 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 bam. Vous allez les ruer de coups. Et vous allez les ridiculiser. Vous allez vous foutre de leur gueule. Et vous les verrez transpirer à grosses gouttes. Et ils vont faire c'est pas nous, on savait pas, excusez-nous, pardon, on s'excuse. Tu sais, comme Pujadas quand il dit pardon, on a fait un peu trop d'anxiogène, excusez-nous. Mais faut nous comprendre, c'est la peur, ça fait vendre. Ah bon, bah pourquoi vous faites peur aux gens alors? Prendre de chiens de la case, va. Et c'est ça. Donc, il y avait une brèche phénoménale, c'était les acteurs de crise au moment du mouvement Gilets jaunes, parce que ces mecs-là passaient dans les médias, il suffisait juste, vu qu'ils étaient sous les yeux de tout le monde, qu'ils attiraient le regard de tout le monde les connaissait, là, Maxime Nicole, etc. Mais putain, si la nouvelle était sortie que ces mecs-là étaient des acteurs de crise du mondialisme, putain, les médias, ils auraient été dans la merde, mon gars. Et là maintenant, qui parlent en plus d'Elon Musk, ils te font Macron qui te parle de voitures électriques, et puis ils parlent un petit peu de Tesla au passage, et puis de nouveau Tesla, et puis de nouveau Elon Musk. Mais là maintenant, faut les prendre par les nouvelles brèches là. Et là, les brèches qui sont béantes devant toi, que les médias t'offrent sur un plateau, c'est leur arnaque du spatial et les réseaux pédophiles. Ils parlent de vaccination, mais la vaccination, ça va être pour les gosses, pour les enfants. Donc ils ont des méthodes de pédophiles. Et ça tombe bien, monsieur le journaliste, parce que vos gens là, vos dirigeants politiques qui ont des méthodes de pédophiles, ce sont des pédophiles et ils couvrent les réseaux pédophiles. Hein, quand on sait qu'un monsieur Jack Lang va s'enculer des gosses au Maroc et d'autres, etc. Donc là, on va parler des vraies choses. Là. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire les autruches. C'est bien beau d'avoir déconfiné les gens pour que les gens arrêtent de se poser des questions, bien confinés comme des cons chez eux, là, à s'angoisser, à se dire merde, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête là. Donc là, vous les déconfinez, allez vous promener dehors un petit peu, ouais, libérez-vous l'esprit là. Vous commencez à comprendre trop de choses, les Français. Faut que vous reveniez à des choses un petit peu plus futiles, hein, un petit peu plus. Arrêtez de discuter. Mais les gens, ils vont continuer à discuter, Édouard Philippe. Et la vérité va s'imposer d'elle-même. C'est la nature des choses. C'est la loi universelle. Et par cette loi-là, vous serez tous mis en cage. Bon, et les frangins et les frangines, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de tester tout le monde, de lancer un test généralisé, etc. C'est une couverture, en fait, ça. Bien sûr, c'est pour contrôler tout le monde, installer leur virus, vaccin, et puis la pupuce... transhumaniste là, mais en parallèle, ils cherchent quelque chose dans le patrimoine génétique de l'humanité. Ouais, quelque chose de bien précis, qui leur serait bien utile. Et là, c'est clairement leur plan occulte. Donc, c'est dire à quel point on les cerne, tous les neuneux là. Les neuneux du système. Donc, ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous stresser avec leur plan. Et maintenant que vous avez compris à quelle sauce ils essayaient de vous manger et que vous avez vu à quel point c'était terrifiant, retournez-vous à 180 degrés, ne fuyez pas et cassez-leur les deux genoux afin qu'ils aient la tête soumise devant vous, qu'ils soient à genoux devant vous, que le mal, le malin et tous ses serviteurs soient à genoux devant vous. Ils auront beau être des légions, ils seront tous soumis, tous soumis. Dieu vous aime, Dieu veut vous voir victorieux, Dieu veut vous voir vous libérer comme des grands, comme des adultes. Et pour cela, il a déjà tout fait pour vous. Il vous a apporté Jésus, le Coran, et il vous donne tout son amour, toute sa force, tous les jours. Alors franchement, mais pourquoi on se gênerait? Fracassons la station spatiale, fracassons les pédophiles, et ensuite on va les noyer sous une pluie de vérité qui va aller de la franc-maçonnerie jusqu'aux jésuites, en passant par les conneries d'Elon Musk. Et on va rigoler, on va les briser en rigolant. Mais pour ça, il faut accepter de briser son orgueil. Donc ceux qui vont garder leur orgueil, vous vous ferez briser au passage. Telle est la vérité maintenant.
Ouais, puis alors, le riff, hein, je connaissais pas ta chaîne, j'ai découvert il y a peu. Mais alors toi, c'est comme ton récit, hein. Franchement, c'est de la bombe de balle, hein, ce que tu fais, hein. Et alors, il nous a rappelé, Macron annonce en direct l'arrivée de la bête. J'avais jamais vu ça. Ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, Blablabla. d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Alors là, quand il parle d'amitié entre les peuples avec son petit sourire en coin, là, comme ça, en fait, il parle de l'amitié entre les différents représentants de l'élite globalisée. Les peuples, il en a rien à branler. Il encule des gosses, il protège des enculeurs d'enfants, le mec là. Et il prend Bigard pour un con et il essaye de l'utiliser, alors que le pauvre mec là, il s'est fait cartonner le jour où il a osé ouvrir sa bouche sur le 11 septembre. Le pauvre. Bigard, éloigne-toi de ces gens-là, et c'est des malfaisants. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. What? Et elle arrive. Alors attends, ça, il faut se le repasser, que tu vois surtout, au moment où il dit ça, la tête qu'il fait. Il est jouissif, Macron, quand il parle de la bête qui arrive. Il est aussi jouissif que quand... Il jouit autant que quand il voyait la cathédrale cramée et qu'il est venu faire son petit discours, il fait la même gueule. Ça le fait bander, ces choses-là. Le vrai sataniste éduqué, endoctriné par les Rothschild, qui te dit d'ailleurs dans une autre interview « Je suis en mission ». Je n'ai jamais eu vraiment de plan de carrière, je me suis toujours considéré comme étant en mission. Ah bah là, ça va être la mission impossible, Macron, hein, parce que les vérités vont venir vous fracasser. Hein. Donc il va falloir que vous fassiez le forcing, et si vous faites le forcing, les Français vont s'en rendre compte. Et si vous temporisez trop longtemps, les Français vont prendre conscience gentiment, tranquillement, ils vont se rapprocher du Seigneur, du bon Dieu, de Jésus, d'Allah, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, et vous allez vous faire fracasser. Donc franchement, je vois pas comment vous allez vous sortir de votre piège. Autant Sarkozy nous avait promis que le nouvel ordre mondial, on pourrait pas y échapper, et puis que ce sera comme ça et pas autrement. Ben là, c'est surtout l'enfer pour vous qui va être comme ça et pas autrement. Regardez bien la tête qu'il fait quand il parle de la bête qui vient. Merci le riffin. La bête de l'événement est là. Il est content, t'as vu? Et elle arrive. Putain. Ah la vache. Les Skull and Bones. Le Bohemians Club. Seigneur, épargne-nous de ce mal-là. Fracasse-les. Balez au sol. Mutilez-les, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Que plus jamais ils puissent parler à des gens, ces mecs-là. Incroyable. Jean-Marie, réveille-toi. Ne t'acoquine surtout pas avec ces mecs-là. Ça pourrait t'intéresser d'être au présidentiel. Mais tu veux être le nouveau Barack Obama, tu veux être le nouveau Schwarzenegger, tu veux être le nouveau Ronald Reagan, un autre clown qui vont aller mettre là en représentant politique pour amadouer le peuple. Mais Bigard, mais sérieux, mais réveille-toi. La République, par essence, dans sa nature, sa constitution, sa construction, elle est maçonnique. Et la franc-maçonnerie, dans sa nature, sa constitution, sa hiérarchie, elle est sataniste, luciférienne. Et ces mecs-là sont au service, ils sont en mission pour Lucifer. T'es un croyant, Jean-Marie Bigard, tu aimes Jésus plus que tout. Ta maman, elle est au ciel, Jean-Marie. Alors putain, mais... envoie-les chier, fais-leur un gros bras d'honneur, fais-leur une vidéo pour leur dire je ne m'acoquinerai pas avec des pourritures comme vous là, et puis ciao. Et si tu aimes ton pays et que tu veux faire quelque chose pour ton pays, viens avec nous là, les mecs du lead là. Nous on est des bons là, nous on est des honnêtes gens là, des justes, des véridiques. Et on aimerait bien faire un conseil national de transition, mais bon... il y en a qui sont réticents. Enfin bref, après il y a des histoires internes, on t'expliquera. Mais viens Jean-Marie, viens avec nous, tu vas rigoler. Tu vas rigoler sur les astronautes, tu vas rigoler sur les acteurs de crise gilets jaunes, on va tout expliquer. Puis tu vas rigoler sur tes représentants politiques là. Et tu vas te détendre, tu vas voir, on est bien nous chez nous, on est tranquille, on est au coin du feu, on bouge pas. On est au coin du feu et puis on les regarde eux brûler et alimenter la fournaise. Et ça nous réchauffe le cœur dans la justice du Seigneur et du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux et l'amour de Jésus et de sa Sainte Mère Marie.
Viens, Jean-Marie, rejoins-nous s'il te plaît. Bon, et alors je remarque dans les commentaires que y a plus de trolls, fini, hein. Les mecs qui venaient nous insulter, qui venaient faire on veut pas y croire à vos conneries, vous êtes tous des fous, hôpital psychiatrique, Maxime Nicole, hôpital psychiatrique, vous mais il y en a plus, hein. Ils sont où ces gens-là? Je pense qu'ils sont chez eux en train de sucer leur doudou comme ça et de se dire oh putain, la station spatiale c'est du fake, oh putain la franc-maçonnerie c'est pour de vrai, oh putain le nouvel ordre mondial, le vaccin ils avaient raison, les connards de complotistes, ah ça fait mal, hein. Bah ouais, bah écoutez, fallait être moins orgueilleux, ça vous aurait fait moins mal, hein, les couillons, hein. Allez, bon courage, bonne journée de demain, on revient demain, hein, vous inquiétez pas, on sera là tous les jours, on va vous fracasser tous les jours. Faut qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage, parce qu'il faut bien faire le numéro 2. C'est pour ça que je dis, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma, parce qu'on nous prend trop pour des... Tu pouvais pas le faire tout seul, ça?